Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de certains d'entre vous, je vais faire donc une démo en fait des sondes d'échographie par Visuscience, histoire de faciliter la mise en place du matériel. Donc voilà, donc vous allez recevoir l'échographe dans cette boîte en métal. Donc voilà, et tous les composants sont à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver donc différents éléments. Donc la sonde d'échographie, le manuel d'utilisation que je vous ai déjà envoyé en PDF. Une clé USB qui va contenir donc aussi la notice d'utilisation ainsi que les logiciels si vous voulez installer l'application Wireless KUS, donc l'application qui permet de faire les échographies donc sur PC ou Mac. Donc ça. Une petite dragonne qui permet de sécuriser donc l'utilisation de la sonde, qui permet de s'accrocher au niveau de la sonde. Le chargeur sans fil, d'accord, ainsi que le câble USB que j'ai déjà relié à mon ordinateur, ainsi que donc une prise secteur USB et donc les clés de verrouillage en fait pour la boîte de transport pour sécuriser. Donc voilà. Donc la sonde. Donc son utilisation est vraiment facile, vraiment assez évidente. Vous allez pouvoir l'utiliser avec différents types de matériel, que ce soit en fait avec un téléphone portable ou avec un ordinateur. Ma préférence, elle va clairement vers les tablettes, puisqu'en fait on arrive à une taille d'image qui est assez intéressante. Donc voilà, donc c'est ce que je préfère utiliser. Après, si vous n'avez qu'un téléphone portable pour débuter, ça va très bien. Attention sur l'ordinateur portable, certains ordis sont pas assez rapides en fait pour l'utilisation en fait de la sonde d'échographie. J'en ai fait les frais moi sur mon ordinateur de consultation dont la carte graphique est pas assez puissante. Donc voilà. Au niveau sonde, donc c'est assez simple. Vous avez trois boutons sur le côté. Je vais zoomer dessus. Donc ces trois boutons en fait c'est la mise en marche, donc le power, donc il va s'utiliser en restant appuyé dessus. On va voir en fait une petite antenne qui va clignoter. Donc cette antenne correspond en fait à l'émission d'un signal Wi-Fi et vous avez la jauge de batterie à côté. Lors de l'utilisation en fait de cette sonde d'échographie, vous allez pouvoir friser l'image aussi en rappuyant sur ce bouton. Deux autres boutons qui vont être utilisés en fait lors de l'échographie elle-même. Un bouton en fait de profondeur qui va vous permettre de changer la profondeur d'exploration et un bouton en fait ici qui va permettre de changer le gain lors des explorations. Donc allumage, extinction. Donc pareil, si on reste appuyé, on va éteindre la sonde au bout d'un temps. Voilà. Deuxième bouton, réglage du gain. Troisième bouton, réglage de la profondeur en utilisation. Pour charger, vous avez deux modes de recharge possibles. Soit à l'arrière, en fait, vous soulevez ce petit caoutchouc et vous avez un port USB. Ou sinon, si vous êtes fainéant comme moi, en fait, vous avez le système de recharge sans fil. Donc vous le positionnez en fait comme ça sur le chargeur qui change de couleur, donc du vert jusqu'au bleu, et du coup en fait on a la sonde qui se recharge automatiquement. C'est compatible avec certains autres chargeurs sans fil, par exemple dans les voitures ou quoi que ce soit, donc ça fonctionne, j'ai pu essayer. Voilà, donc mise en service de la sonde et connexion à un ordinateur ou là une tablette en l'occurrence. Là c'est une tablette Galaxy que j'ai acheté à 400 €, donc qui n'est pas non plus affreusement lourd au niveau investissement. Donc les prérequis, ça va être déjà d'installer sur votre tablette, donc que ça soit sur le shop, l'Apple Store ou sur le Play Store d'Android. Donc vous connectez donc sur l'Android, le Play Store, si ça a bien marché, et vous allez chercher une application qui s'appelle Wireless KUS. D'accord. Une fois que cette application, donc elle est libre de droit, elle est gratuite, etc. Donc vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous allez la retrouver sur votre bureau d'ordinateur. Alors je vous ai envoyé par WhatsApp une deuxième version qui est plus récente, que j'aime bien utiliser, qui est je trouve un peu plus performante en fait que la première. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez en fait, hein. Donc on utilisera cette application. Pour connecter la sonde pour la première fois à un terminal, un ordinateur, un PC ou ce que vous voulez, vous allez devoir en fait allumer la sonde dans un premier temps. Donc ça, donc vous voyez la petite antenne qui clignote. À l'arrière, vous avez un code qui est le numéro de série. Donc pour connecter cette sonde, il va falloir utiliser ce numéro de série. Alors attention, en minuscules, donc il faut convertir les lettres en minuscules. Ça c'est le code Wi-Fi pour y accéder.
Donc on retourne sur l'ordinateur, donc là la sonde est toujours allumée. On va aller dans les paramètres Wi-Fi. Je vais paramétrer comme ça, hop. Donc je vais dans mes paramètres Wi-Fi. Une fois qu'on est donc là, par exemple, par défaut, là je suis connecté au Wi-Fi de la clinique. Donc je vais cliquer dessus et on va regarder en fait dans les différents réseaux qu'est-ce qui va être disponible. Et là on voit que va apparaître donc la référence de la sonde, donc la KL-4KC. Donc je me connecte à la sonde. Alors là il va vous demander à vous pour la première utilisation de taper votre code. Là ici pour ma sonde, ben, en fait pas besoin puisqu'en fait la sonde est déjà connectée. Donc là, connecté, par contre, il est normal, ça marque connecté sans internet, puisqu'en fait la sonde est reliée et c'est juste un point Wi-Fi, c'est tout. On va repartir donc dans l'application à ce moment-là. Donc je vais lancer donc mon application ici. Donc au niveau de l'application, vous allez pouvoir localiser donc votre sonde. Donc avec le signal Wi-Fi, la sonde est bien connectée. Et vous allez avoir donc du coup la possibilité de faire les images. Donc là à ce moment-là en fait la sonde est verrouillée. Donc vous la mettez en connexion. Donc j'appuie une fois et automatiquement donc là en fait vous allez avoir la sonde qui s'active. Vous voyez que ça clignote de manière plus importante. Et donc là, si je vais mettre en obscurité. Donc là par exemple en fait la sonde, hop, je vais la positionner au niveau de ma jugulaire. Ça rend pas très bien, parce qu'en fait là c'est une sonde ophtalmo que je vous montre, hein, c'est pas la sonde abdo. Tiens, on va pouvoir montrer un œil. Voilà, hop, on va montrer au niveau de l'œil. Donc voilà, donc là la sonde fonctionne. Donc tous les menus, du coup, vous pouvez interagir avec, en fait, avec les différents menus ou avec la sonde. Là par exemple, je vais figer mon image en fait avec la sonde. Donc là, une fois que cette image est figée, vous allez pouvoir faire un retour en fait, donc en arrière en fait sur la petite timelapse en fait qui se trouve ici, et vous avez différents menus en fait qui vont être possibles en dessous. Donc comme le menu en fait ici mesure, vous allez pouvoir mesurer en fait une distance, donc entre un point A et un point B par exemple, vous allez pouvoir mesurer ça. On va pouvoir mesurer en fait des surfaces, tracer des éléments, si vous voulez rajouter des choses, illustrer vos éléments, préciser si vous voulez marquer des textes, etc. Donc tout se fait à partir de là. Vous avez également en fait des menus qui sont des menus latéraux, qui sont des menus de réglage en fait de qualité donc d'image. Je vais faire une vue rapprochée parce qu'on voit pas grand chose. Tac. Ici, vous avez différents réglages qui vont permettre de régler votre qualité d'image. Donc le délai de DR, ça c'est assez important, ça permet de changer certains setups. Donc vous appuyez dessus et on va changer, alors il faut que ça soit fait en mode dynamique. Donc je déverrouille, alors voilà, donc juste pour vous remontrer. Donc la sonde, en fait, on peut l'activer et désactiver. Le freeze, en fait, il peut se faire ici. Donc avec le petit bouton en forme de flocon de neige, là, ici. Donc j'appuie, hop, on entend la sonde qui fait du bruit. Donc, du coup, en fait, là, on est en mode capture, en fait, donc d'image. Et donc là, donc pendant que c'est en train de capturer, je peux tout à fait donc changer mes presets. En fait, ici. Donc on appuie sur ce menu en bas et on va changer donc le DR, par exemple, on va passer à 90, 100. Et du coup, ça va me changer mon image. Je reprends ma sonde, toujours mon œil. Voilà, bon, j'ai que deux mains, donc je ne peux pas vous montrer le changement des setups en même temps qu'on fait l'image. Donc ça, vous avez ensuite différents éléments qu'on va pouvoir changer en fait, hein, au niveau de la sonde, et aussi vous avez votre gain étagé en fait, hein. Donc le gain étagé, c'est le gain par niveau en fait de profondeur d'échographie. Par exemple, imaginez que sur la partie haute, j'ai envie d'avoir un peu plus d'écho en fait sur les premiers centimètres en fait de la sonde. Je vais pouvoir les utiliser comme ça. Hop. Et là, du coup, ça va changer un petit peu la configuration de mon image. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, donc sur le menu global, en fait, vous avez la possibilité de zoomer sur l'image. Donc le zoom, il est assez simple en fait, et assez intuitif sur cette application. Vous allez pouvoir en fait juste donc de descendre en fait l'écran comme ça en fait, donc en diminuant votre doigt, en abaissant votre doigt au niveau de l'écran, vous allez zoomer. Et ensuite, si on appose la sonde, on va se retrouver en fait ici avec la position. Là, c'est un peu trop zoomé. On va faire avec une vue un peu moins zoomée. Donc pour diminuer le zoom, on fait la flèche vers le haut.
Donc voilà, ça permet d'avoir une vue un peu zoomée. Tiens, je vais essayer de faire en même temps. Hop là. Tac. Donc c'est vraiment assez intuitif et assez réactif en fait pour zoomer sur l'image. Vous pouvez également en fait changer votre gain en fait en cours d'acquisition d'image. Du coup, je vais essayer de le faire en posant le téléphone. Donc, changement du gain. Donc le changement du gain en fait, il va se faire donc comme je vous disais tout à l'heure en fait, soit en appuyant au niveau du bouton principal en fait, donc deuxième bouton. Donc là, je vais le faire. Ça ne voit pas très bien sur l'œil. Et là, je suis en train de changer le gain. Ou sinon, sur l'autre application, vous avez une barre horizontale. Je vais vous montrer juste après qui permet de faire ces changements-là. Ensuite, sur les différents boutons de menu, vous avez en fait un paramétrage qui va pouvoir. Faut jouer un petit peu avec tout ça. Donc vous avez l'enregistrement en fait du coup soit donc d'une image fixe. Par exemple là, imaginez en fait on va faire ça. Hop, je vais friser mon image sur l'œil. Tac, je suis content de mon image. Je vais mettre une annotation en fait circulaire. Voilà, on va dire, on a ça ici. Je vais enregistrer donc mon image. Donc, je vais venir ici dans le menu. Hop, on clique sur enregistrer. Et donc l'image, la photo, elle va être retrouvée donc dans votre menu principal, donc des images classiques. Vous allez retrouver en fait toutes vos échos en fait dans vos images. Donc là, je peux l'ouvrir et puis bah comme depuis une tablette, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, la renommer, l'envoyer à quelqu'un si vous voulez. Alors moi, j'utilise le mail en fait essentiellement pour m'envoyer les images. Hein. Vous envoyez par Gmail ce que vous voulez. Donc voilà, les autres menus d'application, donc là je vous ai dit on avait la vidéo qui est disponible, donc vous pouvez tout à fait exporter la vidéo, donc c'est vous qui choisissez, donc c'est des vidéos blocs, vous pouvez choisir le nombre d'images que vous avez enregistrées, donc là on a 43 sur 100, mais dans les paramètres on va pouvoir changer le paramétrage hein, justement. Alors ici, donc du coup voilà en fait, hein, donc dans les paramètres il y a quelques petits réglages qu'on va pouvoir changer. Qui sont intéressants, par exemple le Cineloop, si vous voulez enregistrer plus que 100 images à la fois, par exemple vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 images je crois au maximum. Ouais, c'est ça, 1000 images d'un coup, donc c'est sur votre historique d'images, donc vous enregistrez en fait, on ferme le menu, et là du coup en fait si on relance la sonde d'échographie, on va voir qu'en fait le curseur va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait au début, on va pouvoir monter jusqu'à 1000 images. Donc, du coup votre enregistrement va durer quasiment... à 1000 images, je pense que ça va vous faire quasiment une minute d'enregistrement. Donc voilà, sur l'utilisation de l'application, donc qui est assez facile. Vous avez aussi donc la faculté je dirais de rajouter, oui pardon, le gain en fait c'est ça, ici. Le gain en fait il est là sur cette application. Au-dessus, monter ou diminuer notre gain en fait. Hein. Vous avez d'ailleurs en fait le gain qui apparaît en fait ici au fur et à mesure que j'appuie, on monte donc en décibels. Donc là je suis au maximum du gain. On va faire l'image. Donc voilà. D, donc la distance ici, c'est la distance focale, c'est au niveau de l'image. La fréquence de la sonde, donc on va utiliser. Et le DR, c'est ce que je vous disais, c'est au niveau du réglage, donc sur le petit bouton là. Ça correspond à ça. C'est au niveau donc, de la qualité de l'image, suivant ce que vous voulez. Donc voilà, tour d'horizon sur l'application Wireless KUS. Donc du coup, vous avez une seconde application qui va pouvoir être utilisée également. Donc Wireless KUS ici. Donc il y a un format qui est complètement différent au niveau de l'aspect de l'application que je trouve un peu plus moderne. Alors si vous jonglez sur les deux applications, attention, en fait il faut aller fermer du coup l'application, le Wireless KUS initial et ne garder que celle-là. Alors celle-là elle est intéressante quand on utilise plusieurs sondes, puisqu'en fait on va pouvoir passer donc d'une sonde à l'autre. Donc là on voit qu'on est bien connecté, alors je crois que ça l'a connecté à la bonne sonde. Ouais, c'est ça. Donc là, on change assez facilement d'une sonde à l'autre. Je vais essayer de faire le focus un peu. Ouais. Tac. Du coup, bah là, en fait, elle est un peu plus interactive, hein, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Je vais essayer de mettre comme ça en vue zoomée. Voilà, ici, donc vous avez freeze ou défreeze. On va pouvoir changer, en fait, après, vous avez les différents modes de couleurs, en fait, qui vont pouvoir être utilisés. Donc le mode Doppler, etc. La récapitulative, donc le récapitulatif, en fait, pardon, des réglages. Donc ça, donc le DR dont je vous parlais juste avant.
et vous avez les différents modes qui vont pouvoir être utilisés pour votre sonde. Alors là, je vous redis, c'est une sonde ophtalmo, donc j'utilise essentiellement, moi, c'est un pré-réglage qui va s'appeler thyroïde, pardon, qui va être eye, pardon. Donc du coup, en fait, on va utiliser vraiment ces setups spécifiquement pour l'œil. Vous, ce qui va changer, c'est que vous avez une sonde 3 en 1, sonde qui va vous permettre de faire des examens divers et variés, et donc le réglage et le changement de sonde se fait uniquement par ce menu-là, en fait. Hein. Donc vous allez basculer d'une entité à l'autre. Et dans l'autre application, il y a exactement les mêmes menus qui vont se greffer quand vous utilisez une sonde 3 en 1. Donc voilà, donc là vous choisissez votre menu et automatiquement la sonde va passer de sectoriel en linéaire, etc. etc. Donc voilà, donc que dire sur cette application? Moi, celle-là, je la trouve un peu plus didactique, un peu plus sympa, dans la mesure où tous les menus sont assez rapidement accessibles et on va pouvoir aussi rajouter des patients. Donc je vous encourage à l'utiliser plus facilement elle. Donc on refait un point. Alors au niveau de l'image, c'est à peu près c'est la même chose, la même qualité de sonde. Simplement, au niveau des réglages, vous allez pouvoir affiner un peu plus facilement vos réglages. Alors le zoom, on va pouvoir le faire comme ceci. En fait, on descend ou on monte en fait au niveau de la flèche latérale. Donc là, je remonte. Et on va pouvoir changer par contre donc, le gain. Ici, dans cette version de l'application, le gain, en fait, il va être réglé directement en fait, depuis ce bouton inférieur. Alors, on voit rien parce que j'ai ma main devant. Il va être réglé ici. Donc, on va pouvoir monter en fait, le gain, diminuer son gain en fait, ici, afin de trouver ce qu'on veut trouver. Et les différents autres réglages donc, vont être accessibles donc, directement en fait, depuis les petits menus, les sous-menus. Donc, comme avant, en fait, hein, donc pareil. Donc, là, on va faire une image. On va faire comme ça. Donc ça, imaginez, enfin voilà, on va vouloir faire cette image. Tiens, je veux l'améliorer un peu, je change mon DR. Voilà, tiens, je veux conserver cette image, je la fige. Bon, si je veux faire un Doppler, bah, je peux faire mon Doppler en fait. Hein. Donc voilà. Là, on peut tout régler, pas mal de choses en fait hein, dessus, au niveau des Dopplers, des champs pulsés. Donc bref, enfin, je reviens sur le mode original. On garde, tiens, je veux mon image là, ici, en fait. Et là, c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir interagir avec l'image assez facilement. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder l'image, faire différentes mesures. Donc, mesure de longueur, tout ça. Voilà, ici, assez facilement. Annoter, si vous rajoutez des éléments, en fait, dessus. Donc là, ici, si on veut taper... mince, mettre ce qu'on veut, mince. On n'a pas voulu. Je vais refaire une image, c'est pas bien grave. Application a bugué. Hop, on refait l'image. Donc je vais pouvoir annoter où je souhaite. Donc ça, on va pouvoir marquer ce qu'on veut, œil droit, etc. Machin, voilà. On va pouvoir aussi donc faire défiler donc les images. On va pouvoir revoir en fait ce qu'on a enregistré, ce qu'on a filmé avant. Donc ça en appuyant sur cette frise qui se trouve ici. Donc voilà. On va pouvoir enregistrer donc l'image, toujours pareil. Ça ne change pas. Et donc voilà sur les fonctionnalités. Au niveau des menus, donc ce qui va se rajouter aussi, c'est les menus réglages en fait setup qui sont tous ici, donc qui sont personnalisables. Donc vous allez pouvoir avoir une option en fait, c'est de rajouter un patient. Donc vous allez pouvoir rajouter l'identité de votre patient. Etc. En fait, changer assez facilement donc la date de naissance, le sexe, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Voilà, on valide et du coup les informations vont se rajouter directement dans la fiche et ça sera capturé avec l'image. Donc ça, vous pouvez faire même après une fois que vous avez fait votre examen. Vous capturez, on enregistre l'image
il est content, il l'a sauvegardé. Ça, ici, vous avez des procédures. En fait, c'est ceux qui ont un PAX en fait dans leur clinique peuvent très bien l'utiliser en fait pour un export d'ICOM automatisé. Donc, il suffit juste de rajouter les paramètres ici. Donc ça, c'est déjà programmé. Moi, j'en ai pas, donc je ne le fais pas. Et donc le réglage ici, petit bouton. Donc, sur le setup. Vous allez pouvoir changer donc quelques petits éléments en fait dans tous les cas. La boucle cinématique, c'est ce qu'on disait, c'est le nombre d'images en fait, etc. Puis après les paramètres du DICOM si vous avez un PAX en fait chez vous à la clinique. Donc voilà. Donc vraiment en fait une utilisation assez simple en fait de l'appareil d'échographie et une exportation assez simple aussi en fait des images. Autre fonctionnalité, dans la dernière version du wireless KUS, ils ont en fait un système qui permet de retrouver toutes les archives des images que vous avez réalisées en fait au niveau échographique, donc on peut les ressortir assez facilement. Voilà, on peut les voir directement. Donc ça assez facilement pour faire. Donc ça c'est des images qu'on a fait avec la sonde EchoAbdo. Donc vraiment assez intuitif en fait. Donc voilà. Donc j'ai pas encore exploré toutes les fonctionnalités de l'application par rapport à ça. Donc c'est l'intérêt aussi du groupe WhatsApp s'il y a des échanges qui veulent se faire par rapport à tout ça. Moi je suis bien intéressé parce qu'il y a toujours plein de choses à voir qui permettent de voir comment ça fonctionne. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose en fait, hein. Donc c'est un produit qui est vraiment intéressant. Et puis j'espère que vous allez tous en profiter comme nous on en profite au quotidien. Voilà, à bientôt.